Il était une fois, à Madrid, une famille vivant heureuse dans une belle et grande maison garnie d'un beau jardin, d'une piscine et d'un chien. Eliana, petite fille joyeuse, curieuse, qui aime explorer et jouer avec ses amis, elle est la dernière d'une fratrie de 4 enfants. L'aîné Isaac, le second Jacob et ses 2 sœurs Ivana et Anna. Sa famille et elle partent se balader dans le village de Madrid. À peine rentrés chez eux, ils entendent frapper à leur porte. En ouvrant, ils aperçoivent des hommes en tenue identique composée de vestes, de pantalons assortis, armes, portant des insignes militaires, écussons de bottes noires. Vous avez 5 minutes pour préparer vos valises. La famille obéit, mais Eliana ne comprend pas pourquoi ils devaient partir. Dans sa tête d'exploratrice, elle s'attend alors à une aventure pleine de tendresse. À l'arrivée, cette aventure dite merveilleuse se transforme en lieu sombre et triste qui s'ouvre sous ses yeux. Eliana se rend compte que toutes les personnes qui l'accompagnent ont tous le même insigne sur leur veste, cette étoile jaune qu'on lui avait imposée quelques mois auparavant sans lui donner d'explication. Pourquoi toutes ces personnes dans le même endroit? Pour les forcer à travailler jusqu'à la mort? Pour les maltraiter? En arrivant, l'ensemble des personnes sont triées en fonction de leur genre et leur âge. Les femmes, les hommes, les enfants et les personnes âgées sont séparées. Ensuite, on les force à se couper les cheveux, à changer de vêtements, on leur prend tous les objets de valeur et on leur tatoue un numéro sur le bras. Eliana ne comprend pas ce qu'il se passe. Elle pleure et crie après ses parents. Julius, un soldat SS de 22 ans, grand, cheveux bruns, travaillant là, décide de tout mettre en œuvre pour aider les gens du baraquement dont il s'occupe pour qu'ils survivent en leur donnant de l'eau et de la nourriture. Eliana, la petite fille aux cheveux rasés, vêtements déchirés, se fait installer dans le baraquement de Julius. Il reconnut en elle sa plus jeune de ses sœurs. Une profonde tristesse le frappa. En la voyant, il se mit en tête que cette petite fille doit survivre. Dans ce camp, Eliana se sent mal. Elle ne supporte pas les conditions de vie et d'être séparée de sa famille. Elle s'isole et refuse de manger le peu de nourriture qu'elle reçoit. Son état de santé se dégrade de plus en plus. De semaine en semaine, Julius tente une approche de réconfort auprès d'Eliana, mais celle-ci ne réagit pas jusqu'au jour où elle décide de lui confier sa tristesse d'être là. Julius et elle se rapprochent de plus en plus. Après quelque temps, ils décident de mettre un plan en marche pour faire évader Eliana. Un soir, quand la nuit fut tombée, Julius décide de mettre en œuvre son plan. Dans l'obscurité de la nuit, alors que les étoiles scintillent faiblement au-dessus du camp, Julius et Eliana se préparent mentalement pour l'épreuve qui les attend. Julius, avec son expérience militaire, sait qu'ils doivent agir rapidement et avec précision pour avoir une chance de succès. Pendant des semaines, il a minutieusement planifié cette évasion, étudiant les habitudes des gardes, repérant les points faibles de la sécurité du camp et rassemblant discrètement les quelques ressources dont il dispose. Pendant ce temps, Eliana, bien qu'encore jeune, a développé une force intérieure remarquable face à l'adversité. Malgré la douleur de la séparation avec sa famille et les conditions épouvantables du camp, elle trouve un courage insoupçonné en se rapprochant à l'espoir que Julius lui a insufflé. Dans ces moments de désespoir, c'est le visage bienveillant de Julius qui l'encourage à tenir bon, à croire à un avenir meilleur. Julius, utilisant son autorité feinte en tant que soldat, crée une diversion calculée en prétendant réprimander Eliana pour une faute imaginaire. Pendant que les regards des gardes sont détournés, Julius et Eliana mettent en action la première phase de leur évasion. Ils se dirigent furtivement vers le périmètre du camp, contournant les patrouilles avec une adresse acquise au fil des nuits d'observation et de préparation. Chaque pas est calculé, chaque souffle est retenu. Alors qu'ils se faufilent dans l'ombre de la nuit, leur détermination et leur lumière dans l'obscurité oppressante. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la barrière,
L'adrénaline les envahit, mêlée à la peur de se faire repérer. Mais ils continuent à avancer, alimentés par l'espoir d'une liberté retrouvée. Enfin, ils atteignent la clôture, une barrière symbolique entre la captivité et la liberté. Avec des mains tremblantes, mais déterminées, Julius et Eliana déploient leur plan d'évasion finale, sachant que leur avenir dépend de chaque instant qui passe. Au loin, un soldat les vit et cria en demandant qu'est-ce qu'ils font. Eliana se mit à pleurer en sachant que c'est la fin. Mais Julius ne paniqua pas et expliqua aux gardes qu'elle n'a pas respecté les règles et qu'elle mérite la mort. Le soldat rigola et se moqua de la fillette, puis partit. Julius réconforta la petite et leur plan se remet en marche. Suite à toutes ces interruptions, Julius alla chercher la caisse qu'il avait préalablement préparée et mise de côté pour pouvoir cacher Eliana dedans. Une fois Eliana cachée, Julius prit la caisse et la plaça dans le coffre du 4x4 et sortit ainsi du camp. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, ils atteignirent la ville de Rome. Il sortit de la voiture, aida Eliana de sortir de la caisse et lui dit « Pars loin, trouve une famille pour t'accueillir et trace ta vie. » En partant, elle faisait un bisou à Julius et lui remercia de l'avoir aidé à survivre. 9 ans plus tard, leurs chemins se recroisent. Eliana a repris l'école. Julius a fini la guerre et est devenu un avocat pour mineurs. À la suite de tout cela, il adopta Eliana et continuèrent leur vie en laissant le passé comme mauvais souvenir.